tous ceux-là sont liés. Laurent, le maraîcher bio qui cultive des variétés anciennes. Bruno, qui sort sa poubelle de biodéchets toutes les semaines. Gauthier et Andrea, rippers qui collectent les poubelles. Ensemble, grâce à leurs gestes quotidiens, ils revalorisent une bonne partie de leurs déchets. Donc là, on a commencé ce matin à 4h30 au dépôt. Et donc là, on a fait la commune de Guichin et de Pont-Réan en collecte. Et aujourd'hui, c'est le jour des poubelles ménagères. Et pour évacuer ces déchets, les habitants disposent de 2 poubelles. Et celle qui a attiré notre attention, c'est la petite marron que l'on ne voit pas partout. Alors, on retrouve dedans tous les déchets biodégradables, fin de repas, les pâtes des enfants, la viande qui reste en morceaux pas mangée, et puis toutes les épluchures de légumes. Donc ça, on attache. Et cette poubelle et son sac biodégradable qui est en service depuis de nombreuses années est particulièrement vérifié par les rippers. Et donc là, on va la refuser parce qu'il y a une étiquette d'emballage dedans. Donc l'emballage n'est pas biodégradable, donc on va pouvoir la refuser. Le client est alors informé en espérant qu'il fasse mieux la prochaine fois. Depuis 2013, les gens ont quand même appris de leurs erreurs. Généralement, le tri est très bien fait sur le secteur du biodéchet. Donc, mais comme là, par exemple, on est dans un nouveau lotissement, donc des nouvelles personnes qui viennent d'habiter ici, qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de ce bac biodéchets. Donc c'est pour ça aussi qu'on met des étiquettes pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient des meilleurs trieurs dans le futur. Par ricochet, le poids des déchets ménagers diminue considérablement. Ils sont collectés le même jour grâce à un aménagement particulier. Nous avons 2 compartiments. Donc un pour les ordures ménagères qui va être ici, et l'autre pour le bioalimentaire qui se retrouvera juste ici. Direction maintenant la plateforme de compostage sur la commune de Guignin, où les biodéchets sont déchargés puis mélangés avec des végétaux verts broyés issus des déchetteries. On fait un mélange de 50% déchets verts et biodéchets. Et une fois que ce mélange est fait, on les rentre dans les tunnels de fermentation. Tunnels de fermentation où là, il y a une montée en température de 70 degrés pendant au moins 1 heure. Et cette fermentation dure 1 mois. Le mélange est alors stocké sur une aire de maturation, puis passé à travers un tamis rotatif pour obtenir un compost de qualité labellisé. Grâce à la construction de cette plateforme et cette collecte séparée des biodéchets, les habitants de ce territoire font désormais partie des meilleurs trieurs de France. Ça part déjà plus d'une dizaine d'années avec la mise en place du tri et des biodéchets. Les emballages que l'on a triés aussi, c'est ce qui a fait diminuer les kilos dans les ordures ménagères. Ainsi, chaque habitant qui adhère au SMITCOM des Vallons de Vilaine génère aujourd'hui 75 kg d'ordures ménagères par an contre 223 au niveau national. Et donc, on a voulu récompenser ces bons trieurs en faisant une réduction de 10 € par foyer. Un compost conservé sur le territoire qui vient enrichir les sols, comme ici à la ferme du Petit Bonhomme, où l'on pratique la permaculture et le maraîchage sur sol vivant. Là, je viens de repolliniser quelques courgettes. Pour nous, c'est bien, ça amène quand même pas mal de nutriments pour nos sols. Et puis, ça va amener de la structure à notre sol qui est vraiment très, très difficile à travailler si on le laisse tel quel. Les gens jettent et nous, on récupère de l'autre côté. Voilà. Un compost acheté à moins de 20 € la tonne. Moi, je vois ça comme quelque chose qu'on devrait faire un peu partout. Un modèle d'économie circulaire vertueux qui repose sur l'ensemble des acteurs d'un territoire.